L'ange gardien. Invocation à l'ange gardien, Saint Vincent Ferrier, ange de Dieu, qui est mon gardien, par un bienfait de la divine providence, éclairez-moi, protégez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi, ainsi soit-il. Ça, c'est autre chose. Quand je vois les signes de la République, ça me met les boutons. Ça, toujours les systèmes automatiques. Je suis non imposable. Je leur ai déjà expliqué qu'il ne faut pas... Ça ne sert à rien de m'envoyer ça. Une belle lettre bien polie. Et on se heurte toujours à des systèmes automatiques qui vous envoient les documents de toute façon. Comme si ce que vous avez dit ne servait strictement à rien. On est toujours dans la maltraitance de l'État pour les citoyens. Maltraitance administrative qui peut aller jusqu'au suicide. Chez les catholiques, on ne se suicide pas, mais ça va jusqu'au suicide pour les gens qui ne savent pas que c'est un péché, qui pensent qu'ils peuvent décider de leur mort. Si on leur prend tous leurs biens, on leur met des impôts gigantesques qu'ils ne peuvent pas payer, la République les détruit par l'impôt. C'est un peu comme le tableau radeau de la Méduse. Hein. L'État, il a une dette de 2000 milliards. Le bateau coule. Mais il ne fait pas comme le capitaine du Titanic qui va couler avec les... Hein, il n'a pas d'honneur, qui va couler avec les gens. L'État, il te monte dessus, il monte sur les passagers du bateau. Il veut crever en dernier, quoi. Il crèvera quand même. Mais... Désolé, il y a du bruit chez le voisin. L'Église le dit bien, le libéralisme est un péché. Donc tout ce que l'État va nous présenter, c'est mauvais, ça va fonctionner de manière mauvaise, et c'est les plus petits qui vont en prendre plein la gueule. Je reviens sur quelque chose que j'ai dit sur l'autre vidéo, pour être clair. C'est en ce qui concerne le notaire, c'est pas le notaire qui est le parasite qui vit sur la misère des gens. Le notaire, c'est un beau métier, il fait qu'appliquer les lois, c'est pas lui qui fait les lois. Et c'est important le notaire parce que c'est le dernier bastion qui reste entre toi et le fisc quand tu as un problème. Il peut quand même un peu faire tampon, quoi. Sinon tu te fais écraser comme n'importe quoi, quoi. Donc c'est le système de l'État qui vit en parasite sur les citoyens. Il est en train de couler avec ses 2000 milliards. Et il massacre au maximum les gens. C'est le libéralisme est un péché. Ça dit toutes les valeurs ne sont plus que matérielles, donc forcément il n'y a plus de sous. Donc il massacre les gens. Moi j'ai vu mon voisin, il avait une entreprise de climatiseurs. Il a fait faillite à cause trop de taxes. Et dans son cas, l'État réclame même des profits. Enfin non, une taxe sur les profits que tu n'as pas encore fait, ce qui est complètement aberrant. Donc il a saisi sur sa maison et sur sa voiture. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu sa maison à des membres de sa famille et il est retourné dans son pays. Et on lui a saisi sa voiture parce qu'il l'avait laissé garer devant dans la rue. Moi j'ai vu les huissiers venir, ils ont saisi la voiture. Voilà ce que c'est que la République. Avec le problème qu'on a eu, donc pour la maison, les droits de succession, donc il a fallu téléphoner à toutes ces administrations. Et ils sont totalement incompétents et cloisonnés. Moi ça me fait penser un peu à la Russie soviétique, là, les dictatures ou les films de science-fiction, mais c'est exactement ça. Ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un procès. C'est-à-dire ils sont tellement orgueilleux de leur pouvoir, et que le fisc a forcément raison, et qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un procès. Moi, je me rappelle très bien, le monsieur, il me dit, mais monsieur, si vous en êtes arrivé là, c'est que ça a été jugé et tout ça. Je lui fais, mais non, ça n'a pas été jugé, ça commence à peine. Ah bon, il n'était pas au courant. Et une dame, pareil, m'a téléphoné, elle, c'est sûr, elle allait saisir pour 60 000 €, j'avais reçu, c'était bon, quoi. Je lui ai dit, mais il y a un procès? Ah bon? Et c'est le notaire, le clerc de notaire qui a dû téléphoner à cette personne. Hein. En plus, ça ne s'invente pas, le truc des saisies, c'est rue de l'église. Ça ne s'invente pas. Hein. Madame Gozlan, ça je me rappelle de celle-là. Donc le clerc de notaire l'a rappelé. Oui, oui, c'est bien, il y a un procès, ça doit bloquer il n'y a pas de saisie, quoi. Il faut attendre la fin du jugement. Et ensuite, là, Madame Gozlan m'a rappelé, elle me fait, oui, oui, c'est bien vrai, il y a quelqu'un qui, soi-disant, d'une étude de notaire qui m'a appelé, apparemment il y a un procès, si c'est vrai.
Toute ma vie, je vais m'en souvenir de ça. Si, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle croit qu'on a payé des acteurs pour faire les notaires et tout? Elle a qu'à taper sur son ordi, elle verra bien que c'est une étude de notaire et tout ça. C'est aberrant. C'est la dictature de science-fiction, quoi. Les mecs, ils font juste leur boulot. Le dossier, il est à droite, ils le passent à gauche. Ils ne regardent pas. Il n'y a aucune transmission. C'est tellement sûr qu'ils ont raison que c'est même pas la peine de regarder ailleurs. C'est terrifiant parce que tu te rends compte que t'es qu'une toute petite merde dans leur gros système. C'est un moucheron qui tombe, qui arrive dans la patte du molosse, là, du dragon. Tu te fais laminer, quoi. Tu n'existes même pas pour eux. Et en plus, bon, le notaire avait trouvé, dans le cas de notre maison, il y avait quelque chose de pas clair. Il y avait une contradiction entre le code civil et le code des impôts. Rien que pour ça, il fallait faire un procès. Et on a gagné même pas pour ça, on a gagné par un vice de forme. C'est-à-dire le fisc a fait une erreur, mais qui n'a rien à voir avec la procédure, enfin, avec la maison et l'histoire de la maison. Donc ça s'est vraiment tenu à peu de choses. Donc on ne saura toujours pas qui avait raison, le code civil ou le code des impôts. Ça passe la patate chaude au prochain qu'il arrivera le même problème. Et ensuite, bien évidemment, le fisc te pourrit la vie pendant 7 ans, et quand la procédure s'arrête, que tu as gagné, il ne te fait aucune excuse. Hein. Donc il y avait ça qui n'allait pas. J'explique pas parce que c'est compliqué. C'est des histoires de crédit et tout ça, bon, peu importe. Et puis le deuxième truc qui n'allait pas aussi, c'est qu'ils ont estimé le prix de ma maison, enfin de notre maison de famille, en fonction... ils sont même pas venus la voir. Hein. Un gars d'une agence immobilière, il m'a dit, je sais pas comment ils font pour évaluer le prix des maisons. Ils viennent jamais les voir. Donc ils prennent, ils ont comme pour la taxe foncière, je ferai une vidéo sur ça, ils ont un local de référence. Et là, comme local de référence, ils ont pris un appartement de 60 mètres carrés qui date de l'an 2000 à peu près, donc beaucoup plus neuf que ma maison qui est en 1970. Le notaire leur a fait la remarque, on ne se sert pas d'un appartement de l'an 2000 pour estimer le prix d'une maison. C'est pas du tout pareil, de 1970. Moi, il y a des travaux à faire, des choses comme ça. Oh, vous ont dit, c'est pas grave, c'est juste la surface qui compte. Oh, bah tiens. Il faut savoir aussi donc que l'État, hein, tout l'argent, c'est pour ça qu'il y a la crise, la fausse dette de 2000 milliards, là. Tout l'argent est retiré du système. Hein. C'est pour ça que ça devient de plus en plus dur. Et toutes les banques, tout ça, tout l'argent qu'ils gagnent, ils ne le remettent pas dans le système. Donc on est vraiment dans le cas d'une citerne qui se vide, il y a la fuite et il n'y a rien qui se remplit. Ça préfigure une dictature, ni plus ni moins. Les gens ne voient pas ça, mais on va vraiment vers ça. Et même dans le nouvel ordre mondial, il prévoit qu'il n'y aura peut-être plus du tout de propriété privée. Donc là, c'est la dictature totale. Hein. On aurait un salaire pour tous, salaire universel. Il faut s'assujettir au système et plus de propriété privée. J'ai vu aussi qu'au moment du procès, quand je suis passé donc devant le notaire, il y avait d'autres cas. J'ai essayé un petit peu de me renseigner autour de moi. Alors, pareil, droit de succession énorme d'une autre personne qui ne pouvait pas payer. Donc lui, il a accepté de vendre sa maison pour payer. Alors, parce que moi, j'ai refusé ça. C'est pas une question. Et donc, il a accepté. Et attention, tenez-vous bien, la maison. Donc moi j'ai eu une amende, dans notre famille il y a eu une amende parce qu'on ne pouvait pas payer. Hein. Moins tu peux payer, plus on te met plus tu payes, hein, c'est connu. Et donc le gars, lui, alors c'est aussi monstrueux, comme la maison ne se vendait pas assez vite, le fisc lui a foutu aussi une amende, parce que le fisc n'a pas reçu son argent à la date. Donc même si tu te plies au système, si le système libéral ne suit pas, le pauvre, c'était pas de sa faute si sa maison ne se vendait pas assez vite, il a eu l'amende aussi. On est vraiment dans un monde de fous, hein. Le tribunal administratif aussi, il faut savoir que c'est quelque chose de très 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 spécial. Avant d'avoir le notaire que m'a conseillé l'avocat que m'a conseillé le notaire, je suis allé voir un autre avocat normal et il refusait de plaider devant un tribunal administratif. Parce qu'il me disait, on n'est pas formé pour ça, il y a très peu d'avocats qui le font, ils vont me sortir une jurisprudence, un machin, un article de loi que je ne connais pas et puis vous perdrez. Et donc le tribunal administratif, c'est vraiment une espèce de truc glauque. Ils font tous ce truc-là, ils font leur plaidoirie entre eux. C'est d'une complexité. Et tu es dans les mains de ces gens-là, c'est très anxiogène. Vraiment, tu n'y comprends rien, on ne t'explique pas, mais on sent bien que c'est une usine africaine. Et puis rien de plus que ça.
Donc pourquoi l'État nous massacre comme ça? C'est à cause de la dette qui sont eux-mêmes fabriqués par complicité avec les banques pour remplir bien les banques, Rothschild et compagnie. Et donc il y a une destruction de tout notre mode de vie. Moi je suis heureux chez moi, j'ai des souvenirs, tout ça. Maintenant je commence à être un petit peu vieux, pas encore, mais bon ça. Donc je ne veux pas être un déraciné comme ça. Mon voisin, lui, il a tout vendu. Moi, ça c'est pas dans mon mode de vie. Pourquoi il massacre notre mode de vie? Il y a une volonté de détruire à cause de ça, du libéralisme qui est un péché. Il y a une destruction de la société civile, de tous les patrimoines, de la famille, de la transition. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire. Tu meurs, on vend tout à un autre. Il n'y a pas de continuité. Tout est cassé. C'est le chaos. C'est un vol légalisé. C'est ça le plus grave. Et quand il y a une procédure comme ça, avec le fisc, comme ce que je disais au début, c'est terrifiant les mécanismes automatiques. C'est-à-dire quand il y a des recouvrements d'argent, que eux ils ont décidé que tu devais de l'argent, même si c'est pas vrai, même s'ils ont mal calculé le prix de ta maison, même s'il y a des contradictions entre le code civil et le code des impôts, ils t'écrasent la gueule de toute manière. Et donc, même quand il y a une procédure et qu'ils ne doivent pas le faire, tu reçois des courriers automatiques sans arrêt, avec des amendes, Quelqu'un, moi je suis un peu sensible, quelqu'un qui est un peu faible, il se met une balle, quoi. C'est une horreur. C'est une persécution, maltraitance, c'est des coups psychiques. C'est destruction mentale. C'est une horreur, je souhaite ça à personne. C'est un crime contre la nation. L'État, en ce moment, il massacre les gens. Il te montre une belle gueule par le devant, et par derrière, c'est une horreur à tous les étages et à tous les niveaux. Et tout ça, ça préfigure le nouvel ordre mondial qui s'installe. Et là, on aura encore besoin de l'ange gardien.